C'est pour nous parler de l'Ouest, du Grand Ouest, Xavier Grimaud. Salut Xavier. Salut Timothée. Salut Xavier. Bonsoir à tous, Jonathan, Florent. Salut. Alors on voulait commencer ce tour d'horizon de l'Ouest de la France par Nantes. Nantes qui vient de prendre une correction dans le Trophée des Champions, mais c'est plutôt anecdotique, qui a quand même eu des matchs amicaux difficiles, qui va devoir jouer la Coupe d'Europe puisque Nantes est vainqueur de la Coupe de France la saison dernière. Autour de la table et plus généralement dans l'after depuis maintenant quelques semaines, beaucoup sont inquiets pour la saison nantaise. Xavier, des raisons soit de corroborer cette inquiétude, soit inversement d'y croire. Oui, il faut avouer que la situation, elle est vraiment pas simple pour Nantes, parce que les Canaries, ils savent que ce sera, on va pas dire impossible, mais déjà très difficile de faire au moins aussi bien que la saison dernière. Le titre en Coupe de France, c'était une superbe aventure. Ce sera quand même compliqué de refaire le même. Enfin, en tout cas, on ne peut pas le prévoir. Une 9e place en Ligue 1. Alors, une saison à émotion. Elle a été superbe pour le club, pour les supporters. C'est vrai que c'est vraiment une saison qui va marquer le FC Nantes et ses supporters. Mais maintenant, il faut repartir déjà avec le même état d'esprit, parce que Nantes paraissait parfois, on va dire, peut-être surperformé, avec un état d'esprit qui était parfait. Mais il va falloir repartir avec le même engagement. Ce ne sera pas simple. Tu l'as dit, il y a la Ligue Europa en plus à gérer. Il y aura un marathon de matchs et un effectif, surtout quand on regarde le mercato et l'effectif des Nantais, qui ne s'est pas du tout densifié. Si on prend le 11 pour débuter la Ligue 1 ce week-end, on peut dire que l'ossature est bonne. Lafont est toujours là, Palois est là, Girotto a été prolongé, Chirivella est prolongé, Moussa Sissoko, c'est quand même le joli coup, la bonne pioche du mercato nantais. Simon est toujours là, Blas est toujours là, mais on va en reparler. Évidemment, Kolo Muani est parti, c'est un gros vide. Il a été remplacé par Mostafa Mohamed, l'Égyptien, et Evan Guessant, deux joueurs qui on demande à voir. On va dire, il y a encore un attaquant qui est recherché, on va pouvoir y revenir. Mais il n'y a pas d'autres recrues pour avoir un effectif plus large et compétitif sur les deux tableaux. Donc il y a beaucoup de retard à l'allumage, notamment au niveau du mercato. Et je pense qu'il y a effectivement de quoi être inquiet. Et le mercato n'est pas fini. Il y a des joueurs cadres qui pourraient éventuellement partir. On parlait de Blas évidemment à Lille notamment, ou ailleurs d'ailleurs, parce qu'il va susciter la convoitise de nombreux clubs. Il y a aussi des inquiétudes sur le front de l'attaque, parce que certes Moses Simon est toujours là, mais Mostafa Mohamed, on ne sait pas exactement ce que ça vaut. Et quand tu as perdu Kolo Muani la saison précédente, ça va laisser un vide. Le problème... Vas-y, je t'en prie. Non, ça va laisser un énorme vide, évidemment. Et Mostafa Mohamed, en plus, à ses premiers jours, là, Antoine Combaré a dit, il a du mal à se mettre dedans. Donc, c'est un vrai pari. Remplacer Kolo Muani, ce sera pas simple. Combaré, il veut un attaquant. Nantes veut un attaquant. C'est Kwon, le Sud-Coréen de Bordeaux. C'est compliqué. Ça fait quasiment depuis le mois de juin qu'on en parle. Il va aller à Wolverhampton, lui, plutôt. Ouais. Alors, est-ce que le joueur est vraiment intéressé par Nantes? A priori, oui, mais ce qui bloque, et son entourage ne s'en cache pas. C'est son plan B. Voilà, ce qui bloque, c'est les nombreux intermédiaires avec qui il faut traiter pour signer à Nantes. On les connaît. C'est toujours parfois compliqué. Et l'entourage de Kwon, pour lui, pour l'instant, ça bloque à ce niveau-là. Et Comboiré, il l'a dit, c'est sa priorité. Mais pour l'instant, il est loin d'avoir signé à Nantes. La vérité, c'est que Nantes, c'est le plan B de Wang. C'était son plan B quand il voulait aller à Porto. Là, apparemment, il veut aller à Wolverhampton en fonction du départ ou pas pour remplacer le Mexicain qui s'est blessé là, Raúl Jiménez. Donc je pense que si ça se décante pour lui, ça sera vers la fin du mercato. Mais moi, je l'ai dit plusieurs fois, je suis extrêmement inquiet pour le FC Nantes. Ça n'a rien à voir avec le match du Trophée des Champions, mais c'est que la très grande joie que les supporters nantais ont pu ressentir lorsque Nantes a gagné la Coupe de France pourrait se transformer en très grande déception, parce que, attention, de jouer la Coupe d'Europe les jeudis soirs, pour un club qui n'est pas dimensionné pour justement jouer la Coupe d'Europe, c'est-à-dire qu'il n'a pas les finances pour avoir l'effectif tant quantitativement que qualitativement pour assumer sur les deux compétitions, ça peut vite devenir un cauchemar. Cette Coupe d'Europe peut vraiment se transformer en malédiction et plomber les résultats du FC Nantes en Ligue 1. Et on est dans une année où il va y avoir 4 descentes. Et personnellement, si le mercato continue d'évoluer dans le sens qui est censé être le sien, à savoir un départ de Ludovic Blas notamment, j'ai bien peur que Nantes soit dans la charrette. Florent, tu partages l'inquiétude de Jonathan? Moi, je partage même plus globalement sur l'année de trop, point d'interrogation, pour Comboiré. Parce que Comboiré, avec Kita, on avait compris qu'ils n'allaient pas passer leurs vacances ensemble. Il avait laissé planer le doute pendant quelques jours avant de rempiler.
Je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux et vivre mieux que ce qu'il a vécu l'an passé, Comboiré. C'est-à-dire le titre, qualifier l'équipe, effectivement, grâce à ça pour une Coupe d'Europe. Entre guillemets, à sa place, je serais parti sur ça. Et à l'inverse, il va se retrouver avec, certes, un groupe qui sait comment il fonctionne, pour la plupart, mais tellement décapité offensivement que si tu regardes l'attaque possible, potentielle des recrues Guessant, Mohamed, tu te dis, oula, là, on est dans l'absence totale de certitude, sachant qu'effectivement, tu peux perdre en plus Blas. Moi, je trouve que perdre Blas, Colomboigny et ne pas les remplacer avec en plus le fait de jouer Coupe d'Europe championnat, effectivement, c'est saison de tous les dangers. Et moi, je dis presque année de trop sans doute pour Comboiré, qui avait fait un boulot formidable. Mais vu le fonctionnement du club et tout ce qu'il a pu dire, tu te rends compte sur la pelouse de la finale de la Coupe de France, là, juste après le match, arriver à dire ça de son président. Enfin, tu sens que dans ce cas-là, et on le connaît, le problème à Nantes avec Kita. Je ne serais pas surpris que les soucis relationnels habituels entre le président et l'entraîneur ressurgissent à Nantes cette année. Bon, Xavier, le tableau est plutôt sombre, qui nous est dépeint par Jonathan et Flo. Donne-nous des raisons d'y croire. Oui, alors des raisons d'y croire, c'est que Camboiré, non, mais c'est que Camboiré, Camboiré est toujours capable de mobiliser un groupe. Il avait mis la main sur son groupe. Là où ça fait peur, c'est vraiment dans l'enchaînement des matchs. Parce que si on regarde, hormis le 11 titulaire, c'est vraiment très, très, très faiblard derrière. Alors si Blas s'en va, évidemment, il sera remplacé. Mais ce sera finalement un moindre mal. Il faudrait des recrues en plus et encore en plus pour avoir un groupe compétitif. Donc Wang, effectivement, s'éloigne sans doute du FC Nantes. On verra qui ils trouveront comme avant-centre. Est-ce qu'ils ont déjà le plan B en cas de départ de Ludovic Blas? Ce n'est pas certain. La situation de Blas, donc, c'est que le LOSC est très intéressé, que Blas aussi se dit intéressé par le projet. Voilà, on considère, notamment du côté de Blas, que Lille est un projet plus d'avenir, peut-être pour passer les étapes et aller voir plus haut que l'est le FC Nantes. Blas qui commence à vieillir aussi. Il n'y a pas eu d'offres concrètes, mais des discussions autour de 15 millions d'euros. Nantes en voudrait plus. On évoque éventuellement 20 millions d'euros. Et après, si Blas s'en va, il faudra le remplacer. Camboiré est au courant, il le sait, que Blas peut partir, que Simon peut partir. Il a un bon de sortie. Voilà. Il a un bon de sortie. Ils ont un bon de sortie, ces joueurs-là. Ce qu'il veut, c'est qu'on recrute derrière. Peu importe quand. Qu'à Nantes, ça peut être le 29. Ça peut être le 29 août. Ça peut être le 29 août. Ça peut être le 29 août. On est sûr de rien. Et on peut se retrouver avec des recrues un peu d'appoint comme ça qui viennent en panic buy du côté des Nantais. Les raisons d'y croire, voilà. Moi, je pense vraiment que la saison Coupe d'Europe Ligue 1 pour performer avec l'effectif qu'a Antoine Camboiré, ça me paraît totalement impossible. Après la Coupe d'Europe, c'est impossible. Là, c'est autre chose. Ça peut paraître effectivement illusoire que d'espérer cela.